Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour l'année 2023 sur la guidance des 4 éléments. L'année se découpe en 4 phases énergétiques, en 4 saisons, et donc nous traversons ces 4 éléments de façon cyclique et répétitive dans les différentes étapes de notre vie. Par exemple, la journée de 24 heures est découpée en 4 phases, toujours en rapport avec les 4 saisons, le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Ces 4 éléments se retrouvent également dans le cycle zodiacal, où chaque signe astrologique est lié à un des éléments, chacun des éléments renvoyant à un des grands domaines de la vie, tout comme ils correspondent au cycle de l'incarnation comme l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Ces 4 éléments sont fondamentaux dans notre existence, car c'est vraiment le lien et notre capacité à créer de l'harmonie qui nous permet d'être le plus aligné possible avec les lois de la vie. Donc notre esprit, quelque part, est lié à ces 4 éléments. Nous sommes porteurs de ces 4 éléments car nous sommes conçus à l'image de la nature. Dans la nature, on retrouve ces 4 éléments, comme je le disais, à travers les 4 saisons, mais aussi à travers les cycles astrologiques. Et donc notre rythme terrestre et céleste, cosmique si je puis dire, est rythmé par ces 4 éléments. Car nous aussi, nous sommes quelque part dotés d'un esprit qui, lui, est façonné à partir des 4 éléments. Donc nous sommes en année 7. Je vais donc explorer ces 4 éléments à travers cette vibration. En année 7, si on prend l'élément feu, on parle de spiritualité et on parle de foi. Donc ici, le feu symbolise la force de l'esprit. La quête spirituelle va se généraliser en 2023. Il y aura beaucoup de remises en question par rapport aux croyances, aux religions actuelles et même vis-à-vis de la spiritualité telle que proposée actuellement. Pour les êtres préparés, ce sera une opportunité de prendre une nouvelle direction, celle du retour à soi, parfois forcé mais salutaire. Il y aura un élan d'aller vers ce qui est juste et bon pour soi, de se choisir en premier et d'envoyer balader tout ce qui ne résonne plus. Il y aura une force intérieure qui va propulser à aller de l'avant, quoi qu'il en coûte. Pour d'autres, la perte de confiance, la désillusion peuvent amener au dernier retranchement. La révolte intérieure peut alors se manifester à l'extérieur. Il pourrait donc y avoir un embrasement dès qu'une forme de validation extérieure est donnée, ce qui peut faire boule de neige ou effet de domino au niveau collectif. Donc ce que je dirais de plus essentiel concernant l'élément feu, c'est vraiment ce rapport à la spiritualité, la façon dont on conçoit la spiritualité et la façon dont on vit les choses. Et le décalage va s'accentuer en 2023, ce qui fait que beaucoup de personnes vont remettre en question le fondement de leur vie, et sur les choses profondes et essentielles. Et c'est vraiment quelque chose de salutaire pour pouvoir rentrer dans l'ère du Verseau, justement. En année 7, l'eau, l'élément eau, va nous parler plus de notre intimité, de notre relation avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Les émotions non équilibrées chercheront l'apaisement dans les voies de l'oubli, de la perdition. On cherchera à se déconnecter de la réalité trop insupportable à travers les paradis artificiels, quels qu'ils soient, et aussi à travers le conflit avec l'autre, qui va être quelque part inévitable, car l'autre nous rappellera notre désarroi, nos faiblesses, nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes face à l'avenir, si je puis dire.
C'est une année difficile pour les êtres trop empathiques, qui seront tiraillés entre se sauver eux-mêmes et sauver les autres. L'empathie devra être équilibrée par l'action de faire ce qui est juste pour soi et pour les autres. Exprimer sa créativité et ses dons naturels seront des leviers d'expression nécessaires pour tempérer la situation. L'eau demande à être équilibrée. C'est une énergie qui est nécessaire d'équilibrer. Sinon, elle est autant destructrice pour soi que pour les autres. Ce sera une année d'expansion pour tous ceux qui auront traversé les 3 dernières années avec force et courage et qui seront sortis grandis de cette expérience. Donc, 2023, ça peut être compliqué par rapport à cet élément eau qui est justement lié aux émotions, mais ce qui est essentiel à retenir, c'est que l'eau est aussi l'élément de purification et aussi l'élément de connexion. Donc si avec le feu, on remet en cause sa spiritualité, ses fondements et ses principes fondamentaux par rapport à la vision de la vie, l'eau va quelque part nous inviter justement à ce retour à soi nécessaire et inévitable. Donc ceux qui seront dans cette démarche de retour à soi, d'éveil, de conscience, etc., ça sera favorisé. Par contre, pour tous ceux qui seront toujours dans cette illusion de soi, donc l'autre, quelque part en face, va comme devenir l'ennemi, si je puis dire, même si je mets beaucoup de guillemets, mais ça peut être pris de façon brutale, telle que, voilà. En année 7, l'élément R va nous rappeler les études, la notion de recherche et aussi la quête de la sagesse. Je dirais que cette année 7, c'est vraiment le retour à la sagesse, mais la sagesse ancestrale. Pourquoi ? Parce que justement, quand on parle de sagesse, on ne peut pas vraiment se tourner vers la spiritualité telle que. Car la spiritualité, fondamentalement, c'est vraiment notre relation intime avec notre être profond. Ce n'est pas juste ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, qui est véhiculé à travers les religions. Donc, il y a ce côté intime avec la spiritualité qui nous est demandé avec l'élément feu. Mais l'élément air va vraiment, quelque part, nous fédérer autour de cette sagesse ancestrale parce qu'on va vouloir aller au-delà des apparences, on va vouloir chercher quelque part la vérité sur comment les religions actuelles ont été fondées, d'où est-ce que sont tirés les soi-disant textes sacrés, ce genre de choses en fait. Donc l'élément air fait référence à tout ce qui permet de vivre en équilibre sur la Terre. Donc que ce soit à travers l'alimentation, la communication, le bien-être, on va chercher un équilibre entre le corps et l'esprit. Et tout ce qui ne répondra plus à cela, quelque part, va comme être obsolète. Donc on va aller chercher, mais on va plutôt trouver des réponses du côté des sagesses ancestrales, la sagesse ancestrale. Tout ce qui concernera les différents domaines comme l'alimentation, la communication, le bien-être, seront en voie de renouveau. Les êtres vont chercher à se réinventer dans ce domaine, par choix ou par nécessité, je dirais. Car c'est justement l'élément du Verseau, l'air. Il faut bien comprendre que nous entrons avec Pluton qui va rentrer dans le Verseau au premier semestre. Ça va vraiment marquer un tournant majeur dans cette phase. Il y aura donc une quête de liberté, beaucoup plus poussive que d'habitude, qui va nécessiter justement de l'ingéniosité, du débrouillardisme, de l'intelligence et bien sûr de la solidarité. Donc il y aura un essor du coup des communautés dans tous les domaines, ce qui va peut-être à la longue permettre d'amener un nouveau souffle dans un système qui est justement à bout de souffle. Donc la notion d'énergie, donc énergie au sens
que ce soit pour nous chauffer, que ce soit pour les véhicules. Donc l'énergie, on va dire, qu'on utilise au quotidien va être quelque chose qui va être au cœur de ce renouveau collectif, mais c'est quelque chose qui va être dorénavant important, pas seulement en 2023, mais pour aussi les années à venir. En année 7, avec la Terre, l'élémentaire, on est vraiment dans l'aspect quotidien, de la vie quotidienne, donc la vie matérielle au sens strict, et ça nous ramène inévitablement à la notion de richesse, de possession et d'argent. C'est peut-être dans ce domaine qu'il y aura le plus de bouleversements émotionnels, car tout ce qui touche à l'argent touche aux émotions, à la notion de survie, à l'aspect dignité aussi, et donc à la dimension spirituelle. Les cartes vont être alors distribuées différemment. Il y aura un rééquilibrage énergétique au niveau du collectif et au niveau individuel. C'est comme si tout était écrit dans du sable. Tout ce qui a été fait pour enrichir certains et appauvrir d'autres sera réévalué par les lois naturelles de la vie. Mais il faut s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui, comme avec l'énergie, entame un cycle à partir de 2023 qui va s'étaler sur les années à venir, et il faudra attendre certainement 2023, fin 2024 pour commencer à percevoir ce que cette guidance quelque part augure par le fait qu'on parle de rééquilibrage énergétique, parce que quelque part on ne sait pas forcément comment ça va se vivre et se présenter au sein du collectif. Donc en conclusion, 2023 est une année 7, une année de chaos ou de renaissance. La bonne nouvelle, c'est que c'est du chaos qu'on peut justement tout recommencer et on peut se réinventer. La renaissance sera pour beaucoup accompagnée d'une expansion. Et pour certains, ça va se faire dans une certaine fluidité. Le chaos, c'est aussi l'énergie de l'autodestruction. Donc, ce qui fait que on rentre dans une phase où la technologie va avoir une mainmise, entre guillemets. L'intelligence artificielle fait son entrée officiellement de façon flagrante dans les foyers, dans le cœur des activités au quotidien, avec les intelligences artificielles pour la voix, pour la création de contenu, pour la simulation de plein de tâches. Donc on s'attend effectivement qu'au regard de ça, il y a une partie de l'activité qui va devoir être remaniée, repensée, et qui vont chambouler le marché du travail tel qu'on le conçoit actuellement. Le transhumanisme et toutes ces choses vont faire leur entrée, bien sûr. Maintenant, ce n'est pas là vraiment la question. La question est plutôt la conscience qu'on a vis-à-vis de ces choses et de ce qu'on en fait. Donc je dirais qu'il reste à peu près 2 ans, peut-être 3, pour quelque part maîtriser cette IA, parce que à terme, si on laisse les choses aller dans le sens que ça a toujours été, on voit bien aisément ce que ça pourrait donner pour la suite des choses. Maintenant, ce n'est pas vraiment comme ça que je le perçois. Je vois ça comme deux existences parallèles. Ce monde va coexister avec nous pendant un certain temps. Combien de temps, c'est difficile à dire, mais quelque part il faut rester conscient des valeurs, conscient de notre pouvoir créateur face à cette IA qui quelque part n'est pas censée prendre le relais de l'humain. Donc c'est en entrant dans cette ère du Verseau, avec force, avec courage, en retrouvant sa dignité intérieure, sa nature humaine, que justement on va pouvoir supplanter les progrès de la technologie qui pourraient être outrancières. Donc voilà ce que je perçois pour cette guidance à travers les 4 éléments, même si ça reste très succinct, mais c'est quand même une vision qui permet de se positionner, même si je vous invite à
récupérer le numéroscope 2023 ou en tout cas à télécharger l'extrait que vous trouverez ci-dessous de la vidéo pour calculer votre année personnelle et peut-être voir plus largement ce que nous propose 2023, comment vous positionnez par rapport à votre année personnelle, parce que c'est toujours vous qui êtes l'acteur de votre vie. Les nombres, nous les traversons, les saisons, nous les traversons, les éléments, nous les traversons, mais c'est à travers votre conscience, votre prise de conscience, que vous pouvez vous conformer aux lois naturelles de la vie et réussir à traverser les challenges, avoir les solutions et surtout trouver la paix, l'équilibre, la quiétude et réussir à atteindre vos objectifs, parce que quelque part nous avons tous des buts, nous avons tous des objectifs, mais nous ne pouvons pas atteindre d'objectifs si nous n'avons pas les clés, et les clés sont déjà de décider en conscience. Donc partir de qui on est, de ce que l'on est, et quelque part se positionner pour prendre les choses en main, si je puis dire. Donc voilà pour cette guidance des 4 éléments. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.